Alors cette fois-ci, cette vidéo, c'est pour les dirigeants de la FIFA, de la CAN, de toutes les compétitions de football. Il y a une règle dans le football qu'on appelle hors-jeu. Hors-jeu. J'ai du mal à comprendre ça dans un contexte de, de, de sens de jeu, de sens de l'ère de jeu. L'aire de jeu, je ne connais pas les dimensions normales du terrain, mais je sais qu'il y a des bordures. Quand ça passe ces bordures, ou bien on relance la balle dedans, ou bien alors on tire un corner en fonction de où ça sort. Ça sort sur l'angle de la largeur, puisque c'est aligné sur le poteau, ça devient un corner. Si ça sort sur la langue perpendiculaire à la ligne du poteau, donc dans la longueur du terrain, on lance la balle, c'est ça. Donc on appelle ça touche. C'est ça, quelque chose comme ça. Comme je vous ai dit plus tôt, je ne me connais pas trop en football, je ne suis pas un expert en football, mais je fais mes analyses en fonction des thématiques, soit mathématiques, physiques, donc dans le ratio des figures, ou alors même dans le calcul du verbe. Alors, si on dit qu'on est hors jeu, est-ce qu'on est hors du terrain? Alors, dans le contexte dans lequel je constate les faits, c'est qu'on est hors au devant des autres de son adversaire. Alors je crois que le jeu, le sport physique qui est le football, c'est de gagner en courant plus vite que l'adversaire, en tirant tout droit dans les poteaux et éviter que le gardien puisse prendre pour qu'on puisse marquer un but. Et pour le faire, il faut battre son adversaire à la course. Alors si c'est ça le concept, et que nous sommes dans l'espace conçu pour ce faire, et que je cours plus vite que toi, alors je crois qu'on devrait me gratifier, on devrait me donner plus de points pour avoir été plus gymnastique, pour avoir été plus athlète que l'adversaire, parce que c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est de battre l'adversaire à la course. Ok? C'est comme si vous me dites qu'on est en train de faire une course de fond, du moins c'est une course de 100 mètres ou 200 mètres, et qu'on me dit que je suis parti trop vite. Et que, bon, ben, j'ai dépassé la ligne médiane trop vite. La ligne d'arrivée trop vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas joué mal. On dit non, il faut que le gardien sorte de sa boîte, et que si le gardien ne sort pas de sa boîte, il y a hors-jeu. De ça, qu'on appelle ça surface de réparation. Mais je crois que c'est des règles qu'on doit revoir. Parce que le jeu, c'est, n'est-ce pas, de tester les capacités, les gabarits de ces jeunes gens qui font l'effet de courir, je crois que c'est 100 mètres de long, hein, si je ne m'abuse. La longueur du terrain d'un poteau à un autre, qui court tout ce temps durant 45 minutes, 2 fois, voire plus, et qui essaie de courir plus vite que l'adversaire, de battre l'adversaire à la course, d'être le premier arrivé sur le ballon, de courir plus vite pour éviter l'obstacle qu'est l'adversaire. Et alors, si celui qui fait le plus d'efforts, il n'est pas rewarded, mais plutôt il est pénalisé. Alors je crois que un novice spectateur de football, aidez-moi, les gens, à essayer de voir si j'ai tort ou j'ai raison. Ah bon, apparemment j'ai tort, puisque les règles ne sont pas ce que je dis. Mais je ne parle pas de tort et raison, je veux parler de peut-être logique. La logique n'est pas toujours vérité. Mais est-ce que de par la logique, on peut définir certaines vérités? Pourquoi? Parce que si c'est la logique qui fait que c'est la conception humaine des choses, et que quand on met ça dans les règles, on voit qu'il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de dégâts matériels, il n'y a pas de dégâts physiques, il n'y a pas de dégâts financiers. En ce moment-là, je crois que ce tort devient raison. Donc, comme à la raison de la déraison, que vous faites affaiblir tellement ma raison qu'avec raison, je me plains de votre raison. Alors, bonne fête de FIFA, bonne fête de match de football à tous. Et encore, je voudrais ici signifier que j'aurais souhaité que ce soit 2 équipes africaines qui se battent pour la Coupe du Monde. Jamais vu, mais ça peut se faire une fois et alors ça rentre dans l'histoire. Ça s'appelle l'innovation. Ok? Je vous en prie, je vous embrasse ici, Dr Nguesson. Que Dieu nous garde, que les sciences nous guident.